Tu vas trop loin, Youssef, tu dépasses les bornes. Tu n'es qu'un serviteur de Noureddin, et tu voudrais maintenant t'emparer du pouvoir pour toi tout seul? Ne te fais surtout aucune illusion, car nous qui t'avons sorti du néant, nous saurons t'y ramener. Quelques années plus tard, cet avertissement envoyé à Saladin par les dignitaires d'Alep paraîtra absurde. Mais en 1174, alors que le maître du Caire commence à émerger comme la principale figure de l'Orient arabe, ses mérites ne sont pas encore évidents pour tous. Dans l'entourage de Noureddin, aussi bien du vivant de celui-ci qu'au lendemain de sa mort, on ne prononce même plus le nom de Youssef. Pour le désigner, on emploie les mots de parvenu, d'ingrat, de félon ou, le plus souvent, d'insolent. Insolent, Saladin s'est généralement gardé de l'être, mais insolente, sa chance l'est à coup sûr. Et c'est bien ce qui irrite ses adversaires. Car cet officier kurde de 36 ans n'a jamais été un homme ambitieux, et ceux qui ont observé ses débuts savent qu'il se serait aisément contenté de n'être qu'un émir parmi tant d'autres si le sort ne l'avait projeté, à son corps défendant, au devant de la scène. C'est malgré lui qu'il est parti en Égypte, où son rôle a été minime dans la conquête. Et pourtant, en raison même de son effacement, il s'est hissé au sommet du pouvoir. Il n'avait pas osé proclamer la déchéance des Fatimides, mais lorsqu'il a été forcé de prendre une décision dans ce sens, il s'est retrouvé l'héritier de la plus riche des dynasties musulmanes. Et quand Noureddin a résolu de le remettre à sa place, Youssef n'a même pas eu besoin de résister. Son maître s'est subitement éteint, laissant pour tout successeur un adolescent de 11 ans, As-Saleh. Cet incident, relaté par Baeddin, secrétaire particulier et biographe de Saladin, illustre de manière frappante ce qui différenciait celui-ci des monarques de son époque, comme de toutes les époques. Savoir rester humble avec les humbles, même quand on est devenu le plus puissant parmi les puissants. Ces chroniqueurs évoquent certes son courage, sa justice et son zèle pour le djihad, mais à travers leurs récits transparaît sans cesse une image plus émouvante, plus humaine. Un jour, raconte Baeddin, alors que nous étions en pleine campagne contre les Franges, Saladin appela ses proches autour de lui. Il tenait à la main une lettre qu'il venait de lire, et quand il voulut parler, il éclata en sanglots. En le voyant dans cet état, nous ne pûmes nous empêcher de pleurer nous aussi, alors que nous ignorions de quoi il s'agissait. Il dit enfin, la voix étouffée par les larmes, « Taqi-ed-Din, mon neveu est mort. » Et il recommença à pleurer à chaudes larmes, et nous de même. Je repris mes esprits et lui dis, « N'oublions pas dans quelle campagne nous sommes engagés, et demandons pardon à Dieu de nous être laissés aller à ses pleurs. » Saladin m'approuva. « Oui, dit-il, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. » Il répéta cela plusieurs fois, puis il ajouta, « Que personne ne sache ce qui est arrivé. » Puis, il fit amener de l'eau de rose pour se laver les yeux. Les larmes de Saladin ne coulent pas seulement à la mort de ses proches. Une fois, se rappelle Baeddin, alors que je chevauchais aux côtés du sultan face aux Franges, un éclaireur de l'armée vint à nous avec une femme qui sanglotait en se frappant la poitrine. « Elle est sortie de chez les Franges, nous expliqua l'éclaireur, pour rencontrer le maître et nous l'avons amenée. » Salah ed-Din demanda à son interprète de l'interroger. Elle dit « Des voleurs musulmans sont entrés hier dans ma tente et ils ont volé ma petite fille. J'ai passé toute la nuit à pleurer, alors nos chefs m'ont dit « Le roi des musulmans est miséricordieux, nous te laisserons aller vers lui et tu pourras lui demander ta fille. Alors je suis venu et j'ai mis tous mes espoirs en toi. » Salah ed-Din fut ému et des larmes lui vinrent aux yeux. Il envoya quelqu'un au marché des esclaves pour chercher la fille, et moins d'une heure, après un cavalier arriva, portant l'enfant sur ses épaules. Dès qu'elle les vit, la mère se jeta à terre, se barbouilla le visage de sable, et tous les présents pleuraient d'émotion. Elle regarda vers le ciel et se mit à dire des choses incompréhensibles. On lui rendit donc sa fille, et on la raccompagna au camp des Franges. Ceux qui ont connu Salah ed-Din s'attardent peu sur sa description physique, petit, frêle, la barbe courte et régulière. Ils préfèrent parler de son visage, de ce visage pensif et quelque peu mélancolique qui s'illuminait soudain d'un sourire réconfortant, mettant l'interlocuteur en confiance. Il était toujours affable avec ses visiteurs, insistant pour les retenir à manger, les traitant avec tous les honneurs même s'ils étaient des infidèles, et satisfaisant à toutes leurs demandes. Il ne pouvait accepter que quelqu'un vienne à lui et reparte déçu, et certains n'hésitaient pas à en profiter. Un jour,
Au cours d'une trêve avec les Franges, le prince, seigneur d'Antioche, arriva à l'improviste devant la tente de Salah ed-Din et lui demanda de lui rendre une région que le sultan avait prise 4 ans plus tôt. Il la lui donna. On le voit, la générosité de Saladin a frôlé parfois l'inconscience. Ses trésoriers, révèle Baha ed-Din, gardaient toujours en cachette une certaine somme d'argent pour parer à tout imprévu, car ils savaient bien que, si le maître apprenait l'existence de cette réserve, il la dépenserait immédiatement. En dépit de cette précaution, il n'y avait dans le trésor de l'État à la mort du sultan qu'un lingot d'or de Tyr et 47 dirhams d'argent. Quand certains de ses collaborateurs lui reprochent sa prodigalité, Saladin leur répond avec un sourire désinvolte. Il est des gens pour qui l'argent n'a pas plus d'importance que le sable. De fait, il a un mépris sincère pour la richesse et le luxe, et lorsque les fabuleux palais des califes fatimides tombent en sa possession, il y installe ses émirs, préférant quant à lui demeurer dans la résidence plus modeste réservée aux vizirs. Ce n'est qu'un des nombreux traits qui permettent de rapprocher l'image de Saladin de celle de Nour ed-Din. Ses adversaires ne verront d'ailleurs en lui qu'un pâle imitateur de son maître. En réalité, il sait se montrer dans ses contacts avec les autres, notamment avec ses soldats, beaucoup plus chaleureux que son prédécesseur. Et s'il observe à la lettre les préceptes de la religion, il n'a pas ce côté légèrement bigot qui caractérisait certains comportements du fils de Zinki. On pourrait dire que Saladin est, en général, aussi exigeant avec lui-même, mais qu'il l'est moins avec les autres. Et pourtant il se montrera plus impitoyable encore que son aîné à l'égard de ceux qui insultent l'islam, qu'il s'agisse des hérétiques ou de certains Franches. Au-delà de ces différences de personnalité, Saladin reste fortement influencé, surtout à ses débuts, par l'impressionnante stature de Nour ed-Din, dont il cherche à se montrer le digne successeur, poursuivant sans relâche les mêmes objectifs que lui. Unifier le monde arabe, mobiliser les musulmans, aussi bien moralement, grâce à un puissant appareil de propagande, que militairement, en vue de la reconquête des terres occupées et surtout de Jérusalem. Dès l'été 1174, tandis que les émirs réunis à Damas autour du jeune As-Saleh discutent du meilleur moyen de tenir tête à Saladin, envisageant même de s'allier aux Franges, le maître du Caire leur adresse une lettre de véritable défi où, occultant souverainement son conflit avec Nour ed-Din, il se présente sans hésiter comme le continuateur de l'œuvre de son suzerain et le fidèle gardien de son héritage. « Si notre regretté roi, écrit-il, avait décelé parmi vous un homme aussi digne de confiance que moi, n'est-ce pas à lui qu'il aurait attribué l'Égypte, qui est la plus importante de ses provinces? Soyez-en convaincus, si Nour ed-Din n'était pas mort aussitôt, c'est moi qui l'aurais chargé d'éduquer son fils et de veiller sur lui. Or je vois que vous vous comportez comme si vous étiez les seuls à servir mon maître et son fils, et que vous essayez de m'exclure. Mais je vais venir bientôt. Je vais accomplir, pour honorer la mémoire de mon maître, des actes qui laisseront des traces, et chacun de vous sera puni de son inconduite. » On reconnaît difficilement ici l'homme circonspect des années précédentes, comme si la disparition du maître avait libéré en lui une agressivité longtemps contenue. Il est vrai que les circonstances sont exceptionnelles, car ce message a une fonction précise. C'est la déclaration de guerre par laquelle Saladin commence la conquête de la Syrie musulmane. Lorsqu'il envoie son message, en octobre 1174, le maître du Caire est déjà en route pour Damas à la tête de 700 cavaliers. C'est peu pour assiéger la métropole syrienne. Mais Youssef a bien calculé son affaire. Effrayé par le ton inhabituellement violent de sa missive, As-Saleh et ses collaborateurs ont préféré se replier sur Alep. Traversant sans encombre le territoire des Franges, en empruntant ce que l'on peut appeler désormais la piste Shirkou, Saladin arrive fin octobre devant Damas, où des hommes liés à sa famille s'empressent d'ouvrir les portes pour l'accueillir. Encouragé par cette victoire acquise sans un coup de sabre, il continue sur sa lancée. Laissant la garnison de Damas sous les ordres d'un de ses frères, il se dirige vers la Syrie centrale, où il s'empare de Homs et de Hama. Au cours de cette campagne éclair, nous dit Ibn al-Asir, Salah ed-Din prétendait agir au nom du roi As-Saleh, fils de Nour ed-Din. Il disait que son but était de défendre le pays contre les Franges. Fidèle à la dynastie de Zinki, l'historien de Mossul est pour le moins méfiant à l'égard de Saladin, qu'il accuse de duplicité. Il n'a pas entièrement tort. Youssef, qui ne veut pas jouer les usurpateurs, se présente en effet comme le protecteur d'As-Saleh. De toute manière, dit-il, cet adolescent ne peut pas gouverner seul. Il lui faut un tuteur, un régent, et nul n'est mieux placé que moi pour exercer ce rôle. Il envoie d'ailleurs lettre sur lettre à As-Saleh pour l'assurer de sa fidélité, fait prier pour lui dans les mosquées du Caire et de Damas, frappe la monnaie à son nom. Le jeune monarque est totalement insensible à ces gestes.
Lorsque Salah ed-Din vient assiéger Alep même, en décembre 1174, pour protéger le roi As-Saleh de l'influence néfaste de ses conseillers, le fils de Noureddin rassemble les gens de la cité et leur tient un discours émouvant. « Regardez cet homme injuste et ingrat qui veut me prendre mon pays sans égard pour Dieu ni pour les hommes. Je suis orphelin et je compte sur vous pour me défendre, en souvenir de mon père qui vous a tant aimé. » Profondément touchés, les Alépins décident de résister jusqu'au bout au félon. Yosef, qui cherche à éviter un conflit direct avec As-Saleh, lève le siège. En revanche, il décide de se proclamer roi d'Égypte et de Syrie, pour ne plus dépendre d'aucun suzerain. Les chroniqueurs lui conféreront en outre le titre de sultan, mais lui-même ne s'empara jamais. Salah ed-Din reviendra plus d'une fois encore sous les murs d'Alep, mais sans jamais se résoudre à croiser le fer avec le fils de Noureddin. Pour tenter d'écarter cette menace permanente, les conseillers d'As-Saleh décident de recourir au service des assassins. Ils entrent en contact avec Rachid ed-Din Sinan, qui promet de les débarrasser de Youssef. Le vieux de la montagne ne demande pas mieux que de régler son compte aux fossoyeurs de la dynastie fatimide. Un premier attentat a lieu début 1175. Des assassins pénètrent dans le camp de Saladin, parviennent jusqu'à sa tente, où un émir les reconnaît et leur barre la route. Il est grièvement blessé, mais l'alerte est donnée. Les gardes accourent et après un combat acharné, les Batinis sont massacrés. Ce n'est que partie remise. Le 22 mai 1176, alors que Saladin est à nouveau en campagne dans la région d'Alep, un assassin fait irruption dans sa tente et lui assène un coup de poignard sur la tête. Fort heureusement, le sultan, qui est sur ses gardes depuis le dernier attentat, a pris la précaution de porter une coiffe de maille sous son fez. Le tueur s'acharne alors sur le cou de sa victime. Mais là encore, la lame est arrêtée. Saladin porte en effet une longue tunique d'étoffe épaisse, dont le haut col est renforcé de mailles. Un des émirs de l'armée arrive alors, saisit le poignard avec une main et de l'autre frappe le Batini qui s'écroule. Saladin n'a même pas eu le temps de se relever qu'un deuxième tueur bondit sur lui, puis un troisième. Mais les gardes sont déjà là et les assaillants sont massacrés. Youssef sort de la tente hagard, titubant, ahuri d'être encore indemne. Dès qu'il a repris ses esprits, il décide d'aller attaquer les assassins dans leur repère en Syrie centrale, où Sinan contrôle une dizaine de forteresses. C'est la plus redoutable d'entre elles, Masyaf, perchée au sommet d'un mont escarpé, que Saladin vient assiéger. Mais ce qui se passe en ce mois d'août 1176 au pays des assassins demeurera sans doute à jamais un mystère. Une première version, celle d'Ibn al-Athir, dit que Sinan n'aurait qu'envoyé une lettre à l'oncle maternel de Saladin, jurant de faire tuer tous les membres de la famille régnante. Venant de la part de la secte, surtout après les 2 tentatives d'assassinat dirigées contre le sultan, cette menace ne pouvait être prise à la légère. Le siège de Masyaf aurait alors été levé. La situation ne commence à se décanter qu'à la fin de l'année 1181, lorsque As-Saleh meurt subitement, peut-être empoisonné, à l'âge de 18 ans. Ibn al-Athir raconte ses derniers moments avec émotion. Quand son état empira, les médecins lui conseillèrent de prendre un peu de vin. Il leur dit « Je ne le ferai pas avant d'avoir l'opinion d'un docteur de la loi. » Un des principaux oulémas vint à son chevet et lui expliqua que la religion autorisait l'emploi du vin comme médicament. As-Saleh demanda « Et pensez-vous vraiment que si Dieu a décidé de mettre fin à ma vie, il pourrait changer d'avis s'il me voyait boire du vin ?» L'homme de religion fut bien obligé de dire non. Alors conclut le mourant « Je ne veux pas rencontrer mon Créateur en ayant dans l'estomac un aliment interdit. » 1 an et demi plus tard, le 18 juin 1183, Saladin fait son entrée solennelle à Alep. Désormais, la Syrie et l'Égypte ne font plus qu'un, non pas nominalement, comme au temps de Noureddin, mais effectivement, sous l'autorité incontestée du souverain ayyubide. Curieusement, l'émergence de ce puissant État arabe, qui les enserre chaque jour davantage, n'amène pas les Franges à faire preuve d'une plus grande solidarité, bien au contraire. Tandis que le roi de Jérusalem, affreusement mutilé par la lèpre, sombre dans l'impuissance, 2 clans rivaux se disputent le pouvoir. Le premier, favorable à un arrangement avec Saladin, est dirigé par Raymond, comte de Tripoli. Le second, extrémiste, a pour porte-parole Renaud de Châtillon, l'ancien prince d'Antioche. Très brun, le nez en bec d'aigle, parlant couramment l'arabe, lecteur attentif des textes islamiques, Raymond serait passé pour un émir syrien comme les autres si sa grande taille ne trahissait ses origines occidentales. Il n'y avait, nous dit Ibn al-Athir, aucun homme plus courageux ni plus sage que le seigneur de Tripoli, Raymond ibn Raymond as-Sanjili, descendant de Saint-Gilles. Mais il était très ambitieux et désirait ardemment devenir roi. Pendant un temps, il assura la régence, mais il en fut bientôt écarté. Il en conçut tant de rancœur qu'il écrivit à Salah ed-Din, se rangea à ses côtés et lui demanda de l'aider à devenir roi des Franges.
Salah ad-Din s'en réjouit et il s'empressa de libérer un certain nombre de chevaliers de Tripoli qui étaient prisonniers chez les musulmans. Saladin est attentif à ces discordes. Lorsque le courant oriental dirigé par Raymond semble triompher à Jérusalem, il se fait conciliant. En 1184, Baudouin IV est entré dans la phase ultime de la lèpre. Ses pieds et ses jambes sont flasques et ses yeux éteints. Mais il ne manque ni de courage ni de bon sens et fait confiance au comte de Tripoli qui s'efforce d'établir des rapports de bon voisinage avec Saladin. Le voyageur andalou Ibn Jubayr, qui visite Damas cette année-là, se montre surpris de voir qu'en dépit de la guerre, les caravanes vont et viennent aisément du Caire à Damas à travers le territoire des Franges. Les chrétiens, constate-t-il, font payer aux musulmans une taxe qui est appliquée sans abus. Les commerçants chrétiens, à leur tour, paient des droits sur leurs marchandises quand ils traversent le territoire des musulmans. L'entente entre eux est parfaite et l'équité est respectée. Les gens de guerre s'occupent de leur guerre, mais le peuple demeure en paix. Saladin, loin d'être pressé de mettre fin à cette coexistence, se montre même disposé à aller plus loin sur le chemin de la paix. En mars 1185, en effet, le roi lépreux meurt à 24 ans, laissant le trône à son neveu, Baudouin V, un enfant de 6 ans, et la régence au comte de Tripoli, qui, sachant qu'il a besoin de temps pour consolider son pouvoir, s'empresse d'envoyer des émissaires à Damas pour demander une trêve. Saladin, qui se sait tout à fait en mesure d'engager un combat décisif avec les Occidentaux, prouve en acceptant de conclure une trêve de 4 ans qu'il ne cherche pas l'affrontement à tout prix. Mais lorsque l'enfant roi meurt un an plus tard, en août 1186, le rôle du régent est remis en cause. La mère du petit monarque, explique Ibn al-Athir, s'était éprise d'un frange récemment arrivé d'Occident, un certain Guy. Elle l'avait épousé et, à la mort de l'enfant, elle mit la couronne sur la tête de son mari, fit venir le patriarche, les prêtres, les moines, les hospitaliers, les templiers, les barons, leur annonça qu'elle avait transmis le pouvoir à Guy et leur fit jurer de lui obéir. Raymond refusa et préféra s'entendre avec Saladin. Ce Guy est le roi Guy de Lusignan, un bel homme parfaitement falot, dénué de toute compétence politique ou militaire, toujours prêt à se ranger à l'avis de son dernier interlocuteur. Il n'est en fait qu'une marionnette dans les mains des Faucons, dont le chef de file est le Brens Amat, Renaud de Châtillon. Saladin avait répondu en lançant plusieurs raids contre le territoire de Renaud. Mais malgré sa fureur, le sultan savait rester magnanime. En novembre 1183, par exemple, alors qu'il avait installé des catapultes autour de la citadelle de Kérak et commencé à la bombarder avec des quartiers de roc, les défenseurs lui firent dire que des noces princières se déroulaient au même moment à l'intérieur. Bien que la mariée fût la belle-fille de Renaud, Saladin avait demandé aux assiégés de lui indiquer le pavillon où allaient résider les jeunes époux et ordonné à ses hommes d'épargner ce secteur. De tels gestes, hélas, ne servent à rien avec Arnaud. Un moment neutralisé par le sage Raymond, il peut, à l'avènement du roi Guy, en septembre 1186, dicter à nouveau sa loi. Quelques semaines plus tard, ignorant la trêve qui devait se prolonger pendant 2 ans et demi encore, le prince fond, tel un oiseau de proie, sur une importante caravane de pèlerins et de marchands arabes qui avançaient tranquillement sur la route de la Mecque. Il en massacre les hommes armés, emmenant le reste de la troupe en captivité à Kérak. Lorsque certains d'entre eux osent rappeler à Renaud la trêve, il leur lance, sur un ton de défi, « Que votre Mahomet vienne donc vous délivrer !» Quand on rapportera ces mots à Saladin quelques semaines plus tard, il jurera de tuer Amat de ses propres mains. Mais dans l'immédiat, le sultan s'efforce de temporiser. Il envoie des émissaires à Renaud pour demander, conformément aux accords, la libération des captifs et la restitution de leurs biens. Le prince refusant de les recevoir, ces derniers se dirigent vers Jérusalem, où les reçoit le roi Guy, qui se dit choqué des agissements de son vassal, mais n'ose pas entrer en conflit avec lui. Les ambassadeurs insistent. Les otages du prince Amat continueraient donc à croupir dans les oubliettes de Kérak, au mépris de tous les accords et de tous les serments? L'incapable Guy s'en lave les mains. La trêve est rompue. Saladin, qui l'aurait respecté jusqu'à son terme, ne s'inquiète nullement du retour des hostilités. Dépêchant des messagers aux émirs d'Égypte, de Syrie, de la Gézira, et d'ailleurs, pour leur annoncer que les Franges ont traîtreusement bafoué leurs engagements, il appelle alliés et vassaux à s'unir avec toutes les forces dont ils disposent pour prendre part au djihad contre l'occupant. De toutes les contrées de l'islam, des milliers de cavaliers et de fantassins affluent vers Damas. La ville n'est plus qu'un vaisseau échoué dans une mer de toiles ondulantes,
petites tentes en poil de chameau où les soldats s'abritent du soleil et de la pluie, ou vastes pavillons princiers en tissus richement colorés, ornés de versets coraniques ou de poèmes calligraphiés. Tandis que la mobilisation se poursuit, les Franges s'enfoncent dans leurs querelles internes. Le roi Guy, jugeant le moment propice pour se débarrasser de son rival Raymond, qu'il accuse de complaisance à l'égard des musulmans, l'armée de Jérusalem se prépare à attaquer Tibériade, une petite ville de Galilée qui appartient à la femme du comte de Tripoli. Alerté, celui-ci va rencontrer Saladin pour lui proposer une alliance. Accepté aussitôt par le sultan, qui envoie un détachement de ses troupes afin de renforcer la garnison de Tibériade. L'armée de Jérusalem recule. Le 30 avril 1187, alors que les combattants arabes, turcs et kurdes continuent d'affluer sur Damas par vagues successives, Saladin dépêche à Tibériade un messager pour demander à Raymond, conformément à leur alliance, de laisser ses éclaireurs faire un tour de reconnaissance du côté du lac de Galilée. Le comte est embarrassé, mais ne peut refuser. Il a pour seule exigence que les soldats musulmans quittent son territoire avant le soir et promettent de ne s'attaquer ni aux personnes ni aux biens de ses sujets. Pour éviter tout incident, il prévient toutes les localités des environs du passage des troupes musulmanes et demande aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Le lendemain, vendredi 1er mai, à l'aube, 7000 cavaliers, commandés par un lieutenant de Saladin, passent sous les murs de Tibériade. Le soir même, quand ils refont ce même chemin, en sens inverse, ils ont respecté à la lettre les exigences du comte. Ils ne s'en sont pris ni au village ni au château. Ils n'ont raflé ni or ni bétail. Et pourtant, ils n'ont pu éviter l'incident. En effet, les grands maîtres des Templiers et des Hospitaliers se trouvaient tous deux, par hasard, dans une forteresse des environs, lorsque, la veille, un messager de Raymond est venu annoncer la venue du détachement musulman. Le sang des moines soldats n'a fait qu'un tour. Pour eux, il n'y a pas de pacte avec les Sarrasins. Rassemblant à la hâte quelques centaines de chevaliers et de fantassins, ils ont donc décidé de courir à l'assaut des cavaliers musulmans près du village de Safouria, au nord de Nazareth. En quelques minutes, les Franges ont été décimés. Seul le grand maître des Templiers est parvenu à s'échapper. Apeurés par cette défaite, relate Ibn al-Lathir, les Franges envoyèrent à Raymond, leur patriarche, leurs prêtres et leurs moines, ainsi qu'un grand nombre de chevaliers, et lui reprochèrent amèrement son alliance avec Salah ed-Din. Ils lui dirent « Tu t'es certainement converti à l'islam, sinon tu n'aurais pas pu supporter ce qui vient d'arriver. Tu n'aurais pas admis que les musulmans passent à travers ton territoire, qu'ils massacrent les Templiers et les Hospitaliers, et qu'ils se retirent en emmenant des prisonniers sans que tu essaies de t'y opposer. » Les propres soldats du comte, ceux de Tripoli et de Tibériade, lui firent les mêmes reproches. Et le patriarche menaça de l'excommunier et d'annuler son mariage. Soumis à ces pressions, Raymond prit peur. Il s'excusa et se repentit. Ils lui pardonnèrent, se réconcilièrent avec lui et lui demandèrent de mettre ses troupes à la disposition du roi et de participer au combat contre les musulmans. Le comte partit donc avec eux. Les Franges réunirent alors leurs troupes, cavaliers et fantassins, près d'Acre. Puis ils marchèrent, traînant le pas, vers le village de Safouria. Dans le camp musulman, la débâcle de ces ordres religieux militaires, unanimement craints et détestés, donne un avant-goût de victoire. Désormais, émirs et soldats ont hâte de croiser le fer avec les Franges. En juin, Salah ed-Din rassemble donc toutes ses troupes, à mi-chemin entre Damas et Tibériade, 12 000 cavaliers qui défilent devant lui, sans compter fantassins et volontaires. Du haut de son destrier, le sultan a hurlé son ordre du jour, bientôt répété en écho par des milliers de voix enflammées, « Victoire sur l'ennemi de Dieu !» Saladin décide de leur tendre un piège, tout en priant Dieu pour qu'ils s'y laissent prendre. Il se dirige vers Tibériade, occupe la ville en une seule journée, ordonne d'y allumer de nombreux incendies et met le siège devant la citadelle, occupée par la comtesse, épouse de Raymond, et une poignée de défenseurs. L'armée musulmane est parfaitement capable d'écraser leur résistance, mais le sultan retient ses hommes. Il faut accentuer lentement la pression, faire semblant de préparer l'assaut final et attendre les réactions. Quand les Franges apprirent que Saladin avait occupé et incendié Tibériade, raconte Ibn al-Athir, ils se réunirent en conseil. Certains proposèrent de marcher contre les musulmans pour les combattre et les empêcher de s'emparer de la citadelle. Mais Raymond intervint.
Tibériade m'appartient, leur dit-il, et c'est ma propre femme qui est assiégée. Mais je suis prêt à accepter que la citadelle soit prise et que ma femme soit capturée si l'offensive de Saladin s'arrête là. Car, par Dieu, j'ai vu bien des armées musulmanes par le passé, et aucune n'était aussi nombreuse ni aussi puissante que celle dont dispose Saladin aujourd'hui. Évitons donc de nous mesurer à lui. Nous pourrons toujours reprendre Tibériade plus tard et payer une rançon pour libérer les nôtres. Mais le prince Arnat, seigneur de Kérak, lui dit « Tu cherches à nous faire peur en nous décrivant la force des musulmans, parce que tu les aimes et que tu préfères leur amitié, sinon tu ne proférerais pas de telles paroles. Et si tu me dis qu'ils sont nombreux, je te réponds « Le feu ne se laisse pas impressionner par la quantité de bois à brûler, hein ?» Le comte dit alors « Je suis l'un de vous, je ferai comme vous voudrez, je me battrai à vos côtés, mais vous verrez ce qui va arriver. » Désormais, tout est en place pour la bataille. L'armée de Saladin s'est déployée dans une plaine fertile, couverte d'arbres fruitiers. Derrière, s'étend l'eau douce du lac de Tibériade, que traverse le Jourdain, tandis que plus loin, vers le nord-est, se détache la silhouette majestueuse des hauteurs du Golan. Proche du camp musulman, s'élève une colline surmontée de 2 sommets, qu'on appelle les cornes de Hittin, du nom du village qui se trouve sur leur flanc. Le 3 juillet, l'armée franque, forte d'environ 12 000 hommes, se met en mouvement. Le chemin qu'elle doit parcourir entre Safouria et Tibériade n'est pas long, tout au plus 4 heures de marche en temps normal. En été, toutefois, cet espace de la terre palestinienne est complètement aride. Il n'y a ni source ni puits, et les cours d'eau sont à sec. Mais en quittant Safouria de bon matin, les franges ne doutent pas de pouvoir se désaltérer au bord du lac dès l'après-midi. Saladin a minutieusement préparé son piège. Toute la journée, ses cavaliers harcèlent l'ennemi, l'attaquant aussi bien par devant, par derrière, que sur les côtés, dirigeant sans arrêt contre lui des nuées de flèches. Ils infligent ainsi aux Occidentaux quelques pertes, et surtout, ils les forcent à ralentir leur allure. Peu avant la tombée du jour, les franges ont atteint un promontoire, du haut duquel ils peuvent dominer tout le paysage. Juste à leurs pieds s'étend le petit village de Hittin, quelques maisons couleur de terre, tandis que tout au fond de la vallée scintillent les eaux du lac de Tibériade. Et plus proche, dans la plaine verdoyante qui s'étend le long de la rive, l'armée de Saladin. Pour boire, il faut demander l'autorisation du sultan. Saladin sourit. Il sait que les franges sont épuisés, morts de soif, qu'ils n'ont plus ni la force ni le temps, avant le soir, de se frayer un passage jusqu'au lac, condamnés à rester jusqu'au matin sans une goutte d'eau. Pourront-ils vraiment se battre dans ces conditions? Cette nuit-là, Saladin partagera son temps entre la prière et les réunions d'état-major. Tout en chargeant plusieurs de ses émirs de se porter à l'arrière de l'ennemi pour lui couper toute retraite, il s'assure que chacun a bien pris position et répète ses directives. Le lendemain, 4 juillet 1187, dès les premières lueurs de l'aube, les franges, totalement encerclés, étourdis par la soif, tentent désespérément de dévaler la colline et d'atteindre le lac. Leurs fantassins, qui plus éprouvés que leurs cavaliers par la marche épuisante de la veille, courent à l'aveuglette, portant leurs haches et leurs masses comme un fardeau, viennent s'écraser, vague après vague, sur un solide mur de sabres et de lances. Les survivants sont refoulés en désordre, vers la colline, où ils se mêlent aux chevaliers, sûrs désormais de leur défaite. Aucune ligne de défense ne peut tenir. Et pourtant, ils continuent de se battre avec le courage du désespoir. Raymond, à la tête d'une poignée de ses proches, essaie de se frayer un passage à travers les lignes musulmanes. Les lieutenants de Saladin, qui l'ont reconnu, lui permettent de s'échapper. Il poursuivra sa chevauchée jusqu'à Tripoli. Après le départ du comte, les franges faillirent capituler, raconte Ibn al-Athir. Les musulmans avaient mis le feu à l'herbe sèche, et le vent soufflait la fumée dans les yeux des chevaliers. Assaillis par la soif, les flammes, la fumée, la chaleur de l'été et le feu du combat, les franges n'en pouvaient plus. Mais ils se dirent qu'ils ne pourraient échapper à la mort qu'en l'affrontant. Ils lançaient alors des attaques si violentes que les musulmans faillirent céder. Cependant, à chaque assaut, les franges subissaient des pertes, et leur nombre diminuait. Les musulmans s'emparèrent de la vraie croix. Ce fut pour les franges la plus lourde des pertes, car c'est sur elle, prétendent-ils, que le Messie, la paix soit sur lui, aurait été crucifié. Selon l'islam, ce n'est seulement en apparence que le Christ a été crucifié, car Dieu aimait trop le fils de Marie pour permettre qu'un supplice aussi odieux lui fût infligé. En dépit de cette perte, les derniers survivants parmi les franges, près de 150 de leurs meilleurs chevaliers, continuent à se battre vaillamment, se retranchant sur un train élevé au-dessus du village de Hittin pour dresser leurs tentes et organiser la résistance.
mais les musulmans les pressent de toutes parts et seule la tente du roi reste debout. La suite est racontée par le propre fils de Saladin, Al-Afdal, qui a alors 17 ans. J'étais, dit-il, aux côtés de mon père à la bataille de Hittin, la première à laquelle j'ai assisté. Lorsque le roi des Franges se retrouva sur la colline, il lança avec ses gens une farouche attaque qui fit reculer nos propres troupes jusqu'à l'endroit où se tenait mon père. Je le regardai alors. Il était triste, crispé, et tirait nerveusement sur sa barbe. Il s'avança en criant « Satan ne doit pas gagner !» Les musulmans partirent de nouveau à l'assaut de la colline. Quand je vis les Franges reculer sous la pression de nos troupes, je hurlai de joie « Nous les avons battus !» Mais les Franges attaquèrent de plus belle, et les nôtres se retrouvèrent à nouveau auprès de mon père. Il les poussa cette fois encore à l'assaut, et ils forcèrent l'ennemi à se retirer vers la colline. Je hurlai à nouveau « Nous les avons battus !» Mais mon père se tourna vers moi et me dit « Tais-toi, nous les aurons écrasés que lorsque cette tente là-haut sera tombée. » Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, la tente du roi s'écroula. Le sultan descendit alors de cheval, se prosterna et remercia Dieu en pleurant de joie. C'est au milieu des cris d'allégresse que Saladin se relève, reprend sa monture et se dirige vers sa tente. On conduit à lui les prisonniers de marque, notamment le roi Guib ou le prince Arnat. L'écrivain Imadeddin al-Asfahani, conseiller du sultan, assiste à la scène. Saladin, raconte-t-il, invita le roi à s'asseoir près de lui, et lorsque Arnat entra à son tour, il l'installa près de son roi et lui rappela ses méfaits. « Que de fois tu as juré puis violé tes serments, que de fois tu as signé des accords que tu n'as pas respectés. » Arnat fit répondre par l'interprète « Tous les rois se sont toujours comportés ainsi, je n'ai rien fait de plus. » Pendant ce temps, Guy haletait de soif. Il dodelinait de tête comme s'il était ivre, et son visage trahissait une grande frayeur. Saladin lui adressa des paroles rassurantes et fit amener de l'eau glacée qu'il lui offrit. Le roi but, puis il présenta le reste à Arnat, qui se désaltéra à son tour. Le sultan dit alors à Guy « Tu n'as pas demandé ma permission avant de lui donner à boire. Cela ne m'oblige donc pas à lui accorder la grâce. » Selon la tradition arabe, en effet, un prisonnier à qui l'on offre à boire ou à manger doit avoir la vie sauve, un engagement que Saladin ne saurait évidemment pas prendre en faveur de l'homme qu'il a juré de tuer de ses propres mains. Imadeddin al-Asfahani poursuit. Après avoir prononcé ces paroles, le sultan sortit, monta à cheval, puis s'éloigna, laissant les captifs en proie à la terreur. Il supervisa le retour des troupes, puis il revint vers sa tente. Là, il fit amener Arnat, avança vers lui en tenant son sabre et le frappa entre le cou et le menplate. Lorsque Arnat tomba à terre, on lui coupa la tête, puis on traîna le corps par les pieds devant le roi, qui commença à trembler. Le voyant ainsi secoué, le sultan lui dit d'un ton rassurant « Cet homme n'a été tué qu'en raison de sa malfaisance et de sa perfidie. » De fait, le roi et la plupart des prisonniers seront épargnés, mais les Templiers et les Hospitaliers subiront le sort de Renaud de Châtillon. Saladin n'a pas attendu la fin de cette mémorable journée pour rassembler ses principaux émirs et les féliciter de leur victoire qui a rétabli, dit-il, l'honneur trop longtemps bafoué par les envahisseurs. Désormais, estime-t-il, les Franges n'ont plus d'armée et il faut en profiter sans aucun délai pour leur reprendre les terres qu'ils ont invistement occupées. Dès le lendemain, qui est un dimanche, il attaque donc la citadelle de Tibériade, où l'épouse de Raymond sait qu'il ne sert plus à rien de résister. Elle s'en remet à Saladin, qui, bien entendu, laisse partir les défenseurs avec tous leurs biens sans qu'ils soient inquiétés. Le mardi suivant, l'armée victorieuse marche sur le port d'Acre, qui capitule sans résistance. La cité a acquis, au cours des dernières années, une importance économique considérable, puisque c'est par elle que passe tout le commerce avec l'Occident. Le sultan essaie d'engager les nombreux marchands italiens à demeurer, promettant de leur offrir toute la protection nécessaire. Mais il préfère partir vers le port voisin de Tyr. Tout en le regrettant, il ne s'y oppose pas. Il les autorise même à transporter toutes leurs richesses et leur offre une escorte pour les protéger des brigands. Jugeant inutile de se déplacer lui-même à la tête d'une si puissante armée, le sultan charge ses émirs de réduire les diverses places fortes de Palestine. Les uns après les autres, les établissements francs de Galilée et de Samarie se rendent, en quelques heures ou en quelques jours. C'est notamment le cas de Naplouse, de Haïfa et de Nazareth, dont les habitants se dirigent tous vers Tyr ou vers Jérusalem. Le seul accrochage sérieux a lieu à Jaffa,
où une armée venue d'Égypte, sous le commandement d'Al-Adel, frère de Saladin, se heurte à une farouche résistance. Quand il parvient à l'emporter, Al-Adel réduit l'ensemble de la population en esclavage. Ibn al-Athir raconte qu'il a lui-même acheté dans un marché d'Alep une jeune captive franque venue de Jaffa. Elle avait un enfant d'1 an. Un jour, pendant qu'elle le portait dans ses bras, il tomba et s'égratigna le visage. Elle éclata en sanglots. Je cherchai à la consoler en lui disant que la blessure n'était pas grave et qu'il ne fallait pas pleurer ainsi pour si peu de choses. Elle me répondit « Ce n'est pas pour cela que je pleure, mais à cause du malheur qui s'est abattu sur nous. J'avais 6 frères qui ont tous péri. Quant à mon mari et à mes sœurs, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. » De tous les franges du littoral, précise l'historien arabe, seuls les gens de Jaffa ont subi un tel sort. De fait, partout ailleurs, la reconquête se fait en douceur. Après son court séjour à Acre, Saladin se dirige vers le nord. Il passe devant Tyr, mais décidant de ne pas s'attarder au pied de sa puissante muraille, il entame une marche triomphale le long de la côte. Le 29 juillet, après 77 ans d'occupation, Saïda capitule son coup férir, suivi à quelques jours d'intervalle par Beyrouth et Joubel. Les troupes musulmanes sont désormais toutes proches du comté de Tripoli, mais Saladin, qui croit n'avoir plus rien à craindre de ce côté-là, revient vers le sud pour s'arrêter à nouveau devant Tyr, se demandant s'il ne devrait pas l'assiéger. Après quelques hésitations, nous dit Baha'id-Din, le sultan y renonça. Ses troupes étaient dispersées un peu partout, ses hommes étaient fatigués par cette trop longue campagne, et Tyr était trop bien défendu, car tous les French du littoral y étaient maintenant rassemblés. Il préféra donc attaquer Ascalon, qui était plus aisé à prendre. Un jour viendra où Saladin regrettera amèrement cette décision. Mais pour le moment, la marche triomphale se poursuit. Le 4 septembre, Ascalon capitule, puis Gaza, qui appartenait aux Templiers. Au même moment, Saladin dépêche quelques émirs de son armée vers la région de Jérusalem, où il s'empare de plusieurs localités, dont Bethléem. Désormais, le sultan n'a plus qu'un seul désir, couronner sa campagne victorieuse, ainsi que sa carrière, par la reconquête de la ville sainte. Pourra-t-il, à l'instar du calife Omar, entrer dans ce lieu vénéré sans destruction et sans effusion de sang? Aux habitants de Jérusalem, il envoie un message les invitant à engager des pourparlers sur l'avenir de la cité. Une délégation de notables vient le rencontrer à Ascalon. La proposition du vainqueur est raisonnable. On lui remet la ville sans combat, les habitants qui le désirent pourront partir en emportant tous leurs biens, les lieux de culte chrétiens seront respectés, et ceux qui, à l'avenir, voudront venir en pèlerinage ne seront pas inquiétés. Mais, à la grande surprise du sultan, les French répondent avec autant d'arrogance qu'autant de leur puissance. Livrer Jérusalem, la cité où Jésus est mort, il n'en est pas question. La ville est à eux, et ils la défendront jusqu'au bout. Alors, jurant qu'il ne prendra Jérusalem que par l'épée, Saladin ordonne à ses troupes dispersées aux 4 coins de la Syrie de se regrouper autour de la ville sainte. Tous les émirs accourent. Quel musulman ne voudrait pas pouvoir dire à son Créateur au jour du jugement « J'ai combattu pour Jérusalem » ou mieux encore « Je suis mort en martyr pour Jérusalem » Saladin, à qui un astrologue avait prédit un jour qu'il perdrait un œil s'il entrait dans la ville sainte, avait répondu « Pour m'en emparer, je suis prêt à perdre les 2 yeux ». À l'intérieur de la cité assiégée, la défense est assurée par Balian d'Ibelin, maître de Ramleh, un seigneur qui, selon Ibn al-Athir, avait chez les Francs un vent à peu près égal à celui du roi. Il avait pu quitter Itine peu avant la défaite des siens, puis s'était réfugié à Tyr. Sa femme se trouvant à Jérusalem, il avait, durant l'été, demandé à Saladin l'autorisation d'aller la chercher, tout en promettant de ne pas porter d'armes et de ne passer qu'une seule nuit dans la ville sainte. Arrivé là, on l'avait toutefois supplié d'y rester, car personne d'autre n'avait assez d'autorité pour diriger la résistance. Mais Balian, qui était homme d'honneur et ne pouvait accepter de défendre Jérusalem et son peuple sans trahir son accord avec le sultan, s'en était remis à Saladin lui-même pour savoir ce qu'il devait faire, et le sultan, magnanime, l'avait délié de son engagement. Si le devoir lui imposait de rester dans la ville sainte et de porter les armes, qu'il le fasse. Et, puisque Balian, trop occupé à organiser la défense de Jérusalem, ne pouvait plus mettre sa femme à l'abri, le sultan lui avait procuré une escorte pour la conduire à Tyr. Saladin ne refusait rien à un homme d'honneur, fût-il le plus farouche de ses ennemis.
Il est vrai que dans ce cas précis, le risque est minime. En dépit de sa bravoure, Balian ne peut sérieusement inquiéter l'armée musulmane. Si les remparts sont solides et la population franque profondément attachée à sa capitale, les effectifs des défenseurs se limitent à une poignée de chevaliers et à quelques centaines de bourgeois sans aucune expérience militaire. Par ailleurs, les chrétiens orientaux, orthodoxes et jacobites, qui vivent à Jérusalem, sont favorables à Saladin, surtout le clergé qui a été constamment bafoué par les prélats latins. L'un des principaux conseillers du sultan est un prêtre orthodoxe du nom de Youssef Batit. C'est lui qui s'occupe des contacts avec les franges, ainsi qu'avec les communautés chrétiennes orientales. Peu avant le début du siège, le clergé orthodoxe a promis à Batit d'ouvrir les portes de la cité si les Occidentaux sont été trop longtemps. En fait, la résistance des franges sera courageuse mais brève et sans illusion. L'encerclement de Jérusalem commence le 20 septembre. 6 jours plus tard, Saladin, qui a installé son camp sur le mont des Oliviers, demande à ses troupes d'accentuer leur pression en vue de l'assaut final. Le 29 septembre, les sapeurs parviennent à ouvrir une brèche au nord de l'enceinte, très près de l'endroit par lequel les Occidentaux ont opéré leur percée en juillet 1099. Voyant qu'il ne sert plus à rien de poursuivre le combat, Balian demande un sauf-conduit et se présente devant le sultan. Saladin se montre intraitable. N'a-t-il pas proposé aux habitants, bien avant la bataille, les meilleures conditions de capitulation? Maintenant, le temps n'est plus aux négociations, car il a juré qu'il prendra la ville par l'épée comme l'avaient fait les franges. Le seul moyen de le délier de son serment, c'est que Jérusalem lui ouvre ses portes et s'en remette totalement à lui sans condition. Balian insiste pour obtenir une promesse de vie sauve, relate Ibn al-Haythir, mais Saladin ne promet rien. Il essaie de l'attendrir, mais en vain. Alors il s'adresse à lui en ces termes. « Ô sultan, sache qu'il y a dans cette ville une foule de gens dont Dieu seul connaît le nombre. Ils hésitent à poursuivre le combat parce qu'ils espèrent que tu préserveras leur vie, comme tu l'as fait avec bien d'autres, parce qu'ils aiment la vie et détestent la mort. Mais si nous voyons que la mort est inévitable, alors, par Dieu, nous tuerons nos enfants et nos femmes, nous brûlerons tout ce que nous possédons. Nous ne laisserons comme butin pas un seul dinar, pas un seul dirham, pas un seul homme ni une seule femme à emmener en captivité. Ensuite, nous détruirons le rocher sacré, la mosquée et l'Aqsa, et bien d'autres lieux. Nous tuerons les 5000 prisonniers musulmans que nous détenons, puis nous exterminerons les montures et toutes les bêtes. À la fin, nous sortirons et nous nous battrons contre vous comme on se bat pour sa vie. Aucun de nous ne mourra sans avoir tué plusieurs des vôtres. » Sans être impressionné par les menaces, Saladin est ému par la ferveur de son interlocuteur. Pour ne pas se montrer trop aisément attendri, il se tourne vers ses conseillers et leur demande si, pour éviter la destruction des lieux saints de l'islam, il ne pourrait pas être délié de son serment de prendre la ville par l'épée. Leur réponse est affirmative, mais connaissant l'incorrigible générosité de leur maître, ils insistent pour qu'il obtienne des franges, avant de les laisser partir, une compensation financière, car la longue campagne en cours a totalement vidé les caisses de l'État. Les infidèles, expliquent les conseillers, sont virtuellement prisonniers. Pour se racheter, chacun devra payer sa rançon. 10 dinars pour les hommes, 5 pour les femmes et 1 pour les enfants. Balian accepte le principe, mais plaide en faveur des pauvres qui ne peuvent, dit-il, payer une telle somme. Ne pourrait-on pas libérer 7000 d'entre eux pour 30 000 dinars? Une fois encore, la demande est acceptée, à la fureur des trésoriers. Satisfait, Balian ordonne à ses hommes de déposer les armes. Et le vendredi 2 octobre 1187, le 27 Rajab de l'an 583 de Fégir, le jour même où les musulmans fêtent le voyage nocturne du prophète à Jérusalem, Saladin fait son entrée solennelle dans la ville sainte. Ses émirs et ses soldats ont des ordres stricts. Aucun chrétien, qu'il soit franc ou oriental, ne doit être inquiété. De fait, il n'y aura ni massacre ni pillage. Quelques fanatiques ont réclamé la destruction de l'église du Saint-Sépulcre en guise de représailles contre les exactions commises par les franges, mais Saladin les met à leur place. Bien plus, il renforce la garde sur les lieux du culte et annonce que les franges eux-mêmes pourront venir en pèlerinage quand ils le voudront. Bien entendu, la croix franque, installée sur le dôme du rocher, est ramenée, et la mosquée Al-Aqsa, qui avait été transformée en église, redevient un lieu de culte musulman après que ses murs aient été aspergés d'eau de rose. Tandis que Saladin, entouré d'une nuée de compagnons, passe d'un sanctuaire à l'autre, pleurant, priant et se prosternant, la plupart des franges sont demeurés dans la cité. Les riches se préoccupent de vendre leurs maisons, leurs commerces ou leurs meubles avant de s'exiler, les acheteurs étant généralement des chrétiens orthodoxes ou jacobites qui restent sur place.
D'autres biens seront vendus plus tard aux familles juives que Saladin installera dans la ville sainte. Balian s'efforce, quant à lui, de réunir l'argent nécessaire pour acheter la liberté des plus pauvres. En elle-même, la rançon n'est pas très lourde. Celle des princes atteint habituellement plusieurs dizaines de milliers de dinars, voire 100 000 ou plus. Mais pour les humbles, une vingtaine de dinars par famille représente le revenu d'une année ou de 2. Des milliers de malheureux se sont rassemblés devant les portes de la cité pour mendier quelques pièces. Aladel, qui n'est pas moins sensible que son frère, demande à Saladin la permission de libérer sans rançon 1000 prisonniers pauvres. En l'apprenant, le patriarche franc en demande 700 autres et Balian 500. Ils sont tous libérés. Puis de sa propre initiative, le sultan annonce pour toutes les personnes âgées la possibilité de partir sans rien payer, ainsi que la libération des pères de famille emprisonnés. Quant aux veuves et orphelins francs, il ne se contente pas de les exempter de tout paiement, il leur offre des cadeaux avant de les laisser partir. Les trésoriers de Saladin sont au désespoir. Si on libère les moins fortunés sans contrepartie, que l'on augmente au moins la rançon des riches. La colère de ces braves serviteurs de l'État atteint son comble lorsque le patriarche de Jérusalem sort de la ville accompagné de nombreux chariots remplis d'or, de tapis et de toutes sortes de biens des plus précieux. Imad-Eddin al-Asfahani en est scandalisé, comme il le raconte lui-même. « Je dis au sultan, ce patriarche transporte des richesses qui ne valent pas moins de 200 000 dinars. Nous leur avons permis d'emporter leurs biens, mais pas les trésors des églises et des couvents. Il ne faut pas les leur laisser. » Mais Salah-ed-Din répondit « Nous devons appliquer à la lettre les accords que nous avons signés. Ainsi personne ne pourra accuser les croyants d'avoir trahi les traités. Bien au contraire, les chrétiens évoqueront en tout lieu les bienfaits dont nous les avons comblés. » De fait, le patriarche paiera 10 dinars, comme tous les autres, et bénéficiera même d'une escorte pour pouvoir atteindre Tyr sans être inquiété. Si Saladin a conquis Jérusalem, ce n'est pas pour amasser de l'or, encore moins pour se venger. Il a surtout cherché, explique-t-il, à accomplir son devoir à l'égard de son Dieu et de sa foi. Sa victoire, c'est d'avoir libéré la ville sainte du joug des envahisseurs, et cela sans bain de sang, sans destruction, sans haine. Son bonheur, c'est de pouvoir se prosterner en ces lieux où, sans lui, aucun musulman n'aurait pu prier. Le vendredi 9 octobre, une semaine après la victoire, une cérémonie officielle est organisée dans la mosquée Al-Aqsa. Pour cette occasion mémorable, de nombreux hommes de religion se sont disputés l'honneur de prononcer le sermon. Finalement, c'est le cadi de Damas Mouhyiddin ibn al-Zaki, successeur d'Abu Saad al-Harawi, que le sultan désigne pour monter en chaire, vêtu d'une précieuse robe noire. Sa voix est claire et puissante, mais un léger tremblement trahit son émotion. Gloire à Dieu qui a gratifié l'islam de cette victoire et qui a ramené cette cité au bercail après un siècle de perdition. Honneur à cette armée qu'il a choisie pour achever la reconquête, et salut à toi, Salah-ed-Din Youssef, fils d'Ayoub, qui a redonné à cette nation sa dignité bafouée.